Merci pour ceux qui sont venus ou restés. Comme je vous l'ai dit au début, j'aime bien mélanger la parole et la musique. Donc sentez-vous libre, il y a ici un microphone où l'acoustique est très bonne dans cette salle, donc il n'y a même pas besoin de microphone. Sentez-vous libre de poser les questions que vous voulez. Quelqu'un m'a dit, mais tu devrais présenter André Chédid parce que tu as parlé d'elle, mais les gens ne la connaissent pas. J'étais un peu surprise, mais je sais que vous connaissez en tout cas son petit-fils, Mathieu Chédid, et son fils, Louis Chédid. Mais André Chédid est une grande romancière qui a beaucoup marqué, m'a beaucoup marqué par son écriture, la beauté de ses textes, la force aussi de sa vie, de son caractère. Et donc, ce mélange de femmes qui expriment des choses très belles et qui les vit aussi, c'est extraordinaire. Et donc, elle était venue aux États-Unis, on était devenus amis dans mon université. Et ensuite, je l'ai revue très souvent ici à Paris. Et donc, quand elle est décédée, j'ai composé cette chanson que je vous ai chantée. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on ne reprenne? D'autres remarques? Donc ma prochaine chanson, c'est une chanson sur un dialogue de sourds que j'ai avec un ami libanais. Et vous allez comprendre pourquoi c'est un dialogue de sourds. Il a dit, faut pas s'en faire, nous allons la reconstruire avec l'argent du désert, avec l'argent du désert. Il y aura des routes de large et des jardins pleins de fleurs. Nous allons la reconstruire, notre ville ensoleillée, avec l'argent du pétrole, avec l'argent du désert. Et moi, j'ai écouté, et moi, je me suis tue. Comment reconstruire sur des morts? Comment oublier tous ces corps? Comment arracher la haine plantée? Comment arrêter l'ivresse accumulée? Comment reconstruire sur des morts? Il a dit, pense à l'histoire, il y a toujours eu des morts, il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu la haine. Nous allons la reconstruire, notre ville ensoleillée, avec l'argent du pétrole, avec l'argent du désert. Et moi, je me suis tue, et puis j'ai explosé. Je refuse d'accepter cette haine. Je ne peux pas accepter un passé planté d'enfants crucifiés et d'hommes égorgés dans la honte. Je refuse d'accepter ce passé. Il a dit, faut pas t'en faire. Nous allons la reconstruire avec l'argent du désert, avec l'argent du pétrole. Il y aura des enfants calmes et des mères silencieuses, des maisons pleines de soleil et des pères très occupés. Je refuse d'accepter cette ville, je refuse ces maisons bâties
en espérant qu'en n'oubliant pas, on ne répétera pas. Alors ma chanson suivante, c'est une chanson que j'ai composée quand un ami est mort d'un éclat d'obus dans sa maison de la montagne. Et c'était un grand choc. Et j'ai composé cette chanson pour lui et sa compagne. Ma prochaine chanson, c'est une chanson douloureuse sur le sujet de l'excision, la mutilation génitale des femmes, qui est un sujet qui m'a beaucoup travaillé
Quand j'étais professeure aux États-Unis, je ne connaissais pas cette pratique. Et quand j'ai commencé à lire sur ce sujet, ma thèse, je faisais une thèse de doctorat sur la littérature, a pris une autre tournure. Et aussi mon engagement par rapport à la cause des femmes a pris aussi une autre tournure quand j'ai lu à ce sujet. Et en fait, c'est aussi à ce moment-là que mon premier roman, L'Excisée, était déjà en germe en moi. C'était mon premier roman, qui traite d'une femme qui est mutilée par la religion, en fait, par le fanatisme de la religion dans la première partie, et qui découvre la mutilation génitale des femmes plus tard. Je voudrais peut-être vous chanter d'abord la chanson, et ensuite, si vous voulez, on pourrait en discuter, parce que c'est un sujet qui a soulevé pas mal de polémiques quand j'allais faire des conférences aux États-Unis, et je me demande si vous voulez, on peut en discuter après, si vous voulez, ou maintenant, comme vous voulez. Cousues sur leur extase. Ouh.
quand je parle de ce problème, je raconte cette histoire qui m'avait frappée quand j'étais aux États-Unis pour un colloque de littérature africaine. Et c'était une très très grande salle avec beaucoup de monde. Et j'étais, il y avait la session plénière et j'étais à côté d'un homme africain qui me disait c'est la tradition. Et moi je lui disais non, c'est la mutilation. Et on s'est comme ça bagarré par des mots sur cette tradition, mutilation. Et ce qui s'est passé, qui m'avait un peu choquée, c'est que la salle s'est divisée en gender lines, c'est-à-dire c'était pas les femmes, non pas gender lines, c'était racial lines, c'est-à-dire que c'était les femmes africaines étaient avec les hommes africains contre les blancs. C'est ce qui s'est passé. Et il y avait même une femme africaine qui s'est levée avec un très beau boubou et qui a dit « Je suis fière d'être mutilée ». Et donc, j'étais un peu perturbée. Et le soir, il y avait une lecture de poèmes et de musique et tout ça. Et j'ai chanté cette chanson. Et il y avait plusieurs femmes qui pleuraient là, dont des femmes africaines qui étaient là le matin, dont cette femme qui est venue me voir après et qui m'a dit « Evelyne, merci de soulever cette question et merci d'en parler et d'en parler comme tu le fais. Mais on ne peut pas. Face à nos hommes, on ne peut pas. On doit être loyal. » Alors ce problème de la justice contre la loyauté, qu'est-ce qui est plus important, la justice ou la loyauté? C'est un problème qui m'a beaucoup fait réfléchir, qui m'a donné à réfléchir et que je soulève souvent dans mes classes ou dans mes écrits. C'est un des chapitres que je traite dans mon livre justement des femmes et des hommes et la guerre. C'est si on demandait ici dans la salle, pour vous, qu'est-ce qui est plus important, la loyauté ou la justice? On aurait peut-être des réponses divisées. On peut dire les deux peut-être, hein, la loyauté et la justice. Parce que la justice, la loyauté sans justice, je suis pas sûre. Est-ce que quelqu'un d'autre veut parler? Pardon? Cette chanson est un cri. Oui, il faudrait la chanter partout, sur toutes les places publiques, en Afrique, ici et ailleurs, parce que c'est pas possible que ce soit une question de justice, de loyauté ou d'autre chose. Mais là, c'est une question de discrimination sexuelle d'une part, et d'autre part, c'est de la torture. C'est de l'ordre de l'inquisition autrefois, ou des pratiques de gens comme Pinochet, ou des colonels grecs et d'autres. C'est pas possible de laisser ça passer. Oui, monsieur, je suis bien d'accord avec vous. Mais très souvent, il y a... Oui. Moi, je voudrais dire un mot. En 79, je peux vous donner un micro, je crois pas. Plus fort. Oui, en 79, j'étais à Vincennes et je faisais un séminaire sur les femmes excisées. J'avais en face de moi des Africaines qui devaient l'être aux 3 quarts, qui n'ont jamais pipé mot. Bon. Ensuite, dans les années 80, je faisais partie de la Fédération internationale des droits de l'homme et j'ai été un mois à Genève, disons, au séminaire sur l'excision, qui était mené par une Marocaine, très tambour battant, hein, je dois dire, contre l'excision, mais il y avait la visite systématique de tous les États qui pratiquaient l'excision et qui disaient, surtout, nous, on ne la pratique pas. Et ça a duré, je me suis dit, dans 30 ans, on en sera encore là. Après, je suis allée à Nairobi en 85. Et le grand sujet, puisque c'était en Afrique, le grand sujet, c'était l'excision. Alors, il y avait des imams égyptiens qui disaient, nous, on est contre l'excision et on dit aux femmes qu'il ne faut pas, et à leurs hommes, disons qu'il ne faut pas qu'elles soient excisées, etc. Il fallait passer par les imams pour que ça marche, ou alors pour des raisons de santé. On disait, c'est mauvais l'excision pour la maternité. Voilà, ça c'est le grand argument. Bon. Ensuite, ça a été... Nous, on avait fait un groupe quasiment commando. On avait fait un groupe où on a pris des photos d'excision
pratiqués à Paris, dans des hôpitaux. Personne n'a jamais voulu les publier. Moi, j'ai dit, là, c'est plus possible. Dans 70 ans, on en sera toujours là. Alors, il y a quand même des évolutions. Parce que j'ai vu quand même des femmes africaines à la télévision dire « je suis excisée », parce qu'en 79, on ne voyait pas. Mais en même temps, pouvoir le tolérer, et puis en plus, les juges français absolument, comme d'habitude, vous voyez, il y a une petite fille qui meurt parce qu'elle est excisée, les juges français disent, ne discutent qu'avec le chef de la communauté malienne, par exemple, puisque c'était des Maliens en général, maliennes, et puis ils disent, s'ils veulent se faire exciser, nous on entendait ça par ailleurs, et bien que ça les regarde, c'est une histoire culturelle. Et les juges français, de toute façon, comme ils les considéraient à moitié comme des femmes à demi humaines, ils s'en foutaient totalement, et ça a duré, jusqu'au moment où on est arrivé par pression à faire que l'excision soit considérée comme un crime. Et encore, ça dépend des juges. Voilà. Alors je veux dire que c'est une longue route, cette histoire d'excision, que nous on ne trouverait pas. Moi j'ai jamais vu ces derniers temps des choses comme je suis fière d'être excisée. Moi j'ai jamais vu des femmes africaines en train de le dire comme ça. Ou alors c'est service commandé. Oui, non, mais il y a longtemps de ça, et c'était aux États-Unis, à Madison, African Literature Association. Enfin voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Est-ce que vous faites la différence entre excision et circoncision? Voilà, Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire que là, Mais ça n'a aucun rapport. C'est pas les mêmes mots que mutilation, c'est pas mutilation, La circoncision n'empêche pas c'est l'extase. pas une mutilation, c'est pas une castration, c'est une castration. Non mais ça c'est le genre de débat théorique qu'on lance comme ça, à la consternation, les musulmans se rappellent plus sur leur siège parce qu'ils sont circoncis, les juifs aussi, les cathos bombent le torse parce qu'ils sont voilà. Non, non, c'est pas une question. Nous on est allé à Phimosis, lui il aurait dû être... Non, je disais juste, c'est pas qu'une question de religion, parce que nous étions en Tanzanie cet été, et on était avec des Maasai qui étaient chrétiens. Et les femmes sont excisées. Les femmes sont excisées. Oui, mais les Maasai, j'ai été aussi... Enfin, les Maasai, c'est toujours... Tu vas me faire une Tradition. Est-ce qu'il y a encore des réactions par rapport à ce sujet? Je voulais juste savoir, c'était quelque chose qui était ancien ou c'est très ancien ou c'est quelque chose qui est ressurgi dans ces derniers siècles? Je ne sais pas. Non, c'est une pratique qui prédate des religions, d'après toute ma recherche. C'est une pratique qu'on a trouvée sur les momies en Égypte. Et c'était pour contrôler les femmes, enfin, quand ils sont passés de la... Une des explications, quand ils sont passés de la... De l'âge, au lieu de la ceinture de chasse. Voilà, pour les contrôler. C'est une manière de les contrôler leur sexualité. Mais il y a beaucoup d'explications, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Sinon, je continue. La prochaine chanson, c'est une chanson que j'ai composée aussi, une des premières chansons que j'ai composées quand la guerre a éclaté au Liban. On me dit que j'ai besoin de pour la guitare surtout, parce que l'acoustique est très bonne, mais un peu plus loin, si tu peux là. Ouais, voilà, très bien, merci.
dans un camp qu'elle a dit je veux vivre. C'est un matin dans un camp de la faim. C'est un matin dans un camp qu'elle a dit je veux vivre. Je veux vivre pour effacer la peur. Je veux vivre pour effacer la honte. Je veux vivre pour effacer l'oubli, pour apprendre à ma sœur à relever la tête. C'est à midi, dans une ville déchirée. C'est à midi, dans la guerre, qu'elle a dit je veux vivre. C'est à midi, sur un chemin brûlé. C'est à midi, dans la haine, qu'elle a dit allons-y. Marchons ensemble pour effacer la peur. Marchons ensemble pour effacer la honte. Marchons ensemble pour effacer l'oubli, pour apprendre à notre sœur à relever la terre. C'est dans la nuit, quand les bombes pleuvaient. C'est dans la nuit, dans un camp, qu'elle a dit je veux vivre. C'est dans la nuit, quand les enfants pleuraient. C'est dans la nuit, dans un camp, qu'elle a dit je veux vivre. Je veux vivre pour effacer la peur. Je veux vivre pour effacer la honte. Je veux vivre pour effacer l'oubli, pour apprendre à ma sœur à relever la terre. Voilà une autre